Voilà. Bon, on dit pas bonjour aujourd'hui. Incroyable, je suis en train de repenser l'année dernière à la même heure. Tchavéav. Qui eût cru que un an après, on serait toujours au même point, quoi. C'est marrant parce que on sent que tout ça est proche et ça tarde. Franchement, l'année prochaine, l'année dernière à cette heure-ci, j'étais sûr que il y aurait déjà eu le Mashiach, déjà eu le Beth Amikdash. Et voilà, un an est passé, on est toujours là. Dans Rabayom. C'est terrible. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? D'après ce que nos haramim nous disent, il faut remonter à l'origine, puisque nos haramim nous disent, toute génération où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, alors c'est qu'il aurait été détruit pendant cette temps. C'est terrible, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui où je vous parle, je ne sais pas comment on dit ça, l'instant T, nous sommes une génération où si le Beth Amikdash n'avait pas été détruit, il aurait été détruit aujourd'hui, à cause de nous. J'espère qu'on va basculer et que dès demain, on sera la génération qui connaîtra la reconstruction du Beth Amikdash. Mais pour l'instant, puisque le Beth Amikdash n'est pas construit, alors c'est qu'il aurait été détruit. Et c'est quoi la raison pour le Beth Amikdash, pour lequel Beth Amikdash la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit? Hachamim nous disent, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause des trois grandes avérotes. Kilur Arayot, il y avait une immoralité terrible, Shfichut Damim, c'est des meurtres, Avodah Zarah, l'idolâtrie. Incroyable, des choses terribles. Et pourtant, ça a duré 70 ans, l'exil a duré 70 ans. Et les Juifs ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, et le Beth Amikdash a été reconstruit. C'est reconstruit. Et ça y est, on est reparti pour une bonne période, 420 ans. Le premier Beth Amikdash a duré 410 ans. Mais vers les derniers temps, longtemps avant même, les Névim sont venus, on reprochait au Bnei Israël, attention, 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 et ils n'ont pas tenu compte. Et le Beth Amikdash a été détruit. Et quand ils ont vu que le Beth Amikdash a été détruit, ils ont réalisé que c'est vrai, là ils ont commencé à pleurer. Et le prophète Yirmiya qui était avec eux leur a dit, mes frères, si seulement vous aviez pleuré une larme avant, on aurait pu encore tout bloquer. Maintenant vous pleurez, maintenant c'est trop tard. Mais on voit que les pleurs ont quand même servi puisqu'ils ont fait tchouva. Et 70 ans après, le Beth Amikdash a été reconstruit. Et ça a duré 420 ans. Mais là aussi pareil, c'était pas gai tous les jours. Mais il se passait quoi? Ils avaient fait tchouva. Ces trois grandes avérotes, il n'y avait plus. Il n'y avait plus d'immoralité, il n'y avait plus d'idolâtrie, il n'y avait plus de meurtre. Plus que ça, la Gemara dit dans Yoma, Ayu oskim ba Torah, ils étudiaient la Torah, ou be mitzvot, ils faisaient les mitzvot, ou gmilut chassadim. Ils faisaient même du chesed, alors quoi? Oui, ils faisaient du chesed avec leurs copains. Mais à côté de ça, il y avait le mot terrible. Le mot terrible. Le mot à ne pas dire. Les deux mots à ne pas dire. Sinat Hinam. Il y avait une haine gratuite. Une haine gratuite. Je comprends pas. On disait qu'il faisait Gmilut Hassadim. Il faisait du bien. D'un autre côté, une haine gratuite. Oui. Soit
ils faisaient du bien avec leurs copains peut-être, et tout le reste, ils détestaient. Soit, cette personne à qui il faisait du bien, mais dès qu'il y avait un petit incident quel qu'il soit, bah, ça basculait dans la haine gratuite. Sinat Hinam, c'est terrible. Ces deux mots-là, c'est terrible. Sinat Hinam, la haine gratuite. Et il semble que 2000 ans après, on n'en est pas sorti. On est toujours dans ce problème. Sinat Hinam, la haine gratuite. Alors, vous allez me demander, mais ça veut dire quoi la haine gratuite? C'est quoi la haine gratuite? Si je le hais, il y a une raison. Je le hais pas pour rien. Je le hais pas pour rien. Il s'est mal comporté avec moi. Pourquoi on appelle ça la haine gratuite? Il y a une raison. Il m'a roulé, il m'a fait honte, il s'est moqué de moi, il m'a volé, il m'a offensé. Il y a toutes les raisons. Pourquoi on appelle ça la haine gratuite? Il faut savoir que quel que soit, c'est dur à dire ça, il faut l'accepter, quelle que soit la raison, quoi qu'il ait pu te faire, ça ne justifie pas de le haïr. Imaginons qu'il a allumé un feu en toi. Il est allumé. Alors vous avez vu, des fois on allume un feu avec une petite allumette, une moyenne allumette, une grande allumette. Tu allumes un feu. Mais une allumette finit par s'éteindre. Il t'a mis en colère, il t'a offensé, il t'a volé, il t'a roulé. Ça finit par s'éteindre. Mais si avant que l'allumette ne s'éteigne, tu mets le feu à la forêt, toute la forêt, un incendie de forêt, toute la forêt a brûlé. Des centaines d'hectares ont brûlé. Ça, c'est la haine gratuite. Quelle que soit la gravité de ce qu'il ait pu te faire, ce n'est que la taille de plus en plus grande d'une allumette, mais qui aurait dû finir par s'éteindre. Il n'y a pas de raison que ça mène à une haine gratuite. La preuve, c'est que si c'est quelqu'un qui aime beaucoup, ton fils t'a fait la même chose. Tu es furieux contre lui. Ton fils, il a pris la valise avec toutes ses économies, il a jeté à dessus bord du bateau. Tu es ruiné. Ah, tu es furieux. Eh bien, ça te prendra un certain temps. Mais l'amour que tu éprouves pour ton fils reviendra. Il faudra un certain temps pour te calmer. Mais tu ne vas pas garder une haine à vie pour ton fils. Non. Il dit, ah, mais c'est normal, c'est mon fils. Et alors quoi? Ah, c'est mon fils, je l'aime. C'est mon fils, je l'aime. Je ne peux pas rester toute ma vie fâché contre mon fils, quand même. Et alors? Ben, lui, c'est ton frère. Pourquoi tu restes fâché contre lui toute ta vie? Ah non, mais je peux pas pardonner, pourquoi? Donc tu vois bien que c'est pas l'incident lui-même qui a amené à la haine. L'incident a fait que ça a réveillé chez toi une haine. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, ça va pas vous plaire. Chacun de nous a un potentiel de haine en lui. En fait, chacun de nous est prêt à haïr l'humanité. Je vous dis, à part un père qui aime son fils. Mais sinon, il y a un potentiel de haine. Quelqu'un est prêt à haïr sa femme, il est prêt à haïr. La femme est prête à haïr le mari, on le voit. Des fois, des situations de divorce et tout qui se terminent avec une haine. Tu dis, c'est quoi c'est possible? Ils se sont aimés, ils ont eu des enfants ensemble. Comment on a pu basculer dans une telle haine, telle violence? On en connaît des histoires. Des associés, des amis, des voisins, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a en nous un potentiel de haine qui est là. Si rien ne l'allume, alors ça peut rester comme ça. Mais s'il y a quoi que ce soit qui réveille cette haine, ouf, comme je dis, un feu de forêt, piou,
un feu de forêt. Et rien ne justifie ça. Regardez, je vous donne un machal. C'est ce qu'un machal, l'image. Il y a un enfant, voilà, il est en classe, il joue avec son stylo, il fait des dessins, il fait des choses, le professeur lui dit, pose ce stylo. Il le reprend, il refait des dessins, il refait des gribouillis, il refait ça. Pose ce stylo. Et il repose, il le reprend, il fait ça avec le stylo. Pose ce stylo. À la fin, le prof lui confisque le stylo. Rendez-moi mon stylo. Il lui rend le stylo. Il recommence, il lui reconfisque. Il sort un autre stylo. Le lendemain, il amène deux stylos. Le prof n'en peut plus avec lui. Il lui donne des coups sur la main. Et il n'en peut plus. À la fin, le prof, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il sort son canif et plaque. Il coupe la main à l'enfant. Il coupe la main. Les parents arrivent et disent, vous êtes fous. Couper la main à un enfant? Un assassin. Mais c'est quoi? C'est quoi cette cruauté? C'est quoi cette haine gratuite? Le prof dit, gratuite. Mais vous savez combien de fois je l'ai prévenu? Vous savez combien de fois je l'ai prévenu? Mais monsieur, rien ne justifie de couper la main à un enfant. Vous l'avez coupé la main. Vous l'avez amputé à vie. Rien ne justifie. On est tous d'accord, oui ou non? Rien ne justifie. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la haine gratuite. Quoi qu'il ait pu faire. Mais de là à basculer dans la haine gratuite, c'est exactement la même chose. À quoi qu'ait pu faire l'enfant, tu peux pas lui couper la main quoi qu'il ait fait. Tu peux pas. Donc toute haine est gratuite. Vous comprenez comme c'est fort ça? Je vais dire encore plus fort. Imaginons maintenant que le professeur dit « Oh non! Oh! Malheur à moi! Mais bien sûr que j'ai pas voulu lui couper la main! Oh! Oh! Bon, j'ai pris ma règle! J'ai pris ma règle! Et je voulais le taper avec le côté plat! Et puis j'ai tapé avec le côté de la règle! Et oh malheur à moi! J'ai jamais réalisé que le côté de la règle était tellement aiguisé, tellement tranchant, plac, ça lui coupait la main, malheur à moi! Mais bien sûr que j'ai pas voulu lui couper la main, bien sûr! D'accord, on lui crie dessus et tout. Mais ça, monsieur, ça passe une fois. Mais tu peux pas faire le coup deux fois. Or, nous, on a déjà fait le coup une fois. On nous dit que la première génération, le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Pour la haine gratuite. Vous savez que je veux dire quelque chose d'un terrible. Cette première génération peut dire, on savait pas. On savait pas. Puisque le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de l'idolâtrie, à cause de l'immoralité, à cause des meurtres, et que nous on a fait de chouva là-dessus, et que le Beth Amikdash a été reconstruit, et que nous maintenant nous avons fait de chouva sur ces 3 points, et en plus on a étudié la Torah, et on a fait des mitzvot, et on a fait du Hesed, c'est vrai que par ailleurs on avait ce problème de haine gratuite, mais on n'a pas su que ça amènerait à la destruction du Beth Amikdash, on n'a pas su. On n'a pas su. Mais on voit que c'est arrivé. On voit que la haine gratuite a amené à la haine du Beth Amikdash. Ça y est, on voit que c'est arrivé, c'est fait. Alors pourquoi tu continues? Pourquoi 2000 ans après tu continues? Tu as coupé la main une fois. Et tu as dit, j'ai pas su. J'ai voulu taper du côté plat, malencontreusement, j'ai coupé du côté qui était aiguisé. J'ai pas su que ça allait couper la main. Mais tu l'as vu maintenant, ça y est. Donc tu as vu que la haine gratuite amène à la destruction. Pourquoi 2000 ans après on est toujours dans ce problème? Pourquoi on est là? Donc les premiers ont fait tchouva. Et nous on n'a toujours pas fait tchouva. D'où tu sais qu'on n'a pas fait tchouva? Je sais qu'on n'a pas fait tchouva, c'est que le Beth Amikdash n'est toujours pas construit. Or, la Gemara nous dit que toute génération, le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est qu'il aurait été détruit. Donc au moment aujourd'hui, je fais partie d'une génération qui aurait détruit le Beth Amikdash s'il était là.
J'espère que demain, il n'en sera pas. Demain, je serai l'autre génération qui verra la construction de Beth Amikdash. Alors tu vas dire, non. C'est pas de la haine gratuite. Avec ce qu'il m'a fait, je peux pas dire que c'est de la haine gratuite. Non. Il m'a ruiné. Il est venu ouvrir un magasin à côté de moi. Il m'a pris ma clientèle, il m'a ruiné. Il a sali ma réputation, il a fait ceci, il m'a ruiné. Ensuite, dis-moi. Mais une fois, il avait fait ça à l'autre. Lui s'appelle Réhouven, toi t'appelles Shimon. Le fameux Réhouven, qui t'a ruiné, qui t'a fait ceci. Avant toi, il avait fait le même coup à Lévi. C'est vrai ou non? Oui. Et quand il a fait le même coup à Lévi, tu l'as haï? Tu l'as haï comme tu le hais maintenant? Ah ben non. Pourquoi tu l'as pas haï? Tu me dis que c'est un rachat. Toi tu dis que c'est pas une haine gratuite, c'est un rachat ce type. C'est un rachat, je le hais, c'est un rachat. Mais, encore une fois, je te demande, si c'est un rachat, et que tu le hais parce que c'est un rachat, mais quand il avait fait la même chose à Lévi, pourquoi tu l'as pas haï à ce moment-là? Ah ben, il m'a rien fait à moi. Ah! Donc c'est pas parce que c'est un rachat. C'est parce qu'il t'a fait à toi quelque chose. Quand il a fait à Lévi, tu dis d'accord c'est un rachat, mais je le haïs pas pour ça, parce qu'à moi il m'a rien fait, il a fait à Lévi. Mais maintenant quand ce rachat, il a fait ça à moi, je le hais. Tu veux que je te dise une chose? Même à toi, il t'a rien fait. Même à toi, il t'a rien fait. Comment? Oui. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Ça, c'est le yesod de la Emouna, la base de la Emouna. C'est que chaque chose qui arrive, c'est que Hachem voulait que ça nous arrive. Et Hachem, il a des milliers d'envoyés. Arbe shlichim lamakom. Akadosh Baruch Hu, il a toutes sortes d'envoyés. Il a des bons envoyés, des bons shlichim pour les bonnes choses. Comme on dit, Megal Gelim Srout Ali des Akai. Akadosh Baruch Hu, il veut te faire gagner une somme d'argent, il veut te faire quelque chose de bien, il veut te faire une bonne nouvelle. Eh bien, il choisit un bon envoyé. Quelqu'un a choisi, je suis heureux d'être celui qui est choisi pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et il y a de quoi être heureux. Si Hachem t'a choisi comme messager pour la bonne nouvelle, c'est que tu es quelqu'un de bien. Mais Hachem, il a des envoyés pour les mauvaises nouvelles, pour donner des coups. Donc ce rachat-là, c'est un problème entre lui et Hachem. Pourquoi Hachem, tu m'as choisi moi pour donner ce coup? Parce que t'as un rachat, je t'ai choisi toi. Mais lui, il t'a rien fait à toi. De même qu'il n'a rien fait de même que quand il a fait à Lévi, tu dis qu'il t'a rien fait à toi, même quand il te fait à toi, il t'a rien fait à toi. Il t'a rien fait à toi. Ça, c'est la base de la Emouna. Un juif, il doit réaliser comme ça. C'est comme ça qu'un juif, il réfléchit. Ça m'est arrivé, Mina Shamaim, ça devait m'arriver. C'est une kapara, c'est un ronesh, que tu veux. Et lui, il est simplement le shaliach. Je n'ai pas à le haïr. Et si je le haïs, ça s'appelle sinat hinam. C'est incroyable ça. Et nous, on se laisse aller. La Torah te dit. Là-bas, c'est marqué Ve'ahai iten elibo. Et Béhémet, c'est marqué Ve'ahai iten elibo. Que le vivant qui réalise ça. Quand la Torah t'a dit Lotisne tahicha bidvavecha, ne hais pas ton frère dans ton cœur. Ve'avta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De qui elle parle? Elle parle ton frère, celui que tu aimes. Celui que tu aimes, la Torah te dit, ne le haïs pas. Mais je l'aime, pourquoi tu veux que je le haïs? Il m'a rien fait. Pourquoi tu veux que je le haïs? Il m'a rien fait. Quand la Torah te dit, ve'avta l'eracha kamocha, tu aimeras l'autre comme toi-même. De qui il s'agit? Celui que tu aimes. Mais pourquoi? Bien sûr que je l'aime. Et là, que la Torah, elle a parlé, juste celui-là qui t'a fait quelque chose. Celui-là qui t'a fait quelque chose, ne le haïs pas.
Celui-là où tu n'as aucune raison de l'aimer, aime-le. Mais c'est dur. Ah oui. Ah oui. Si tu me dis c'est dur, si tu me dis, mais on est des anges, on est des hommes, on n'est pas des anges, ben bravo. Mais la Torah, elle a été écrite pour les hommes. Si la Torah l'écrit pour les hommes, et pas pour les anges, c'est qu'en tant qu'homme, tu as la capacité d'aimer même celui qui t'a fait du mal. Tu as la capacité de ne pas haïr celui qui t'a fait le pire des choses. La Torah dit ne le haïs pas. Ah, tu me dis, c'est dur? Oui, c'est vrai. C'est long, peut-être. Peut-être qu'il faut des années, peut-être qu'il faut pour évacuer ça. L'allumette qu'il a allumée, le feu qu'il a allumé, c'est un feu géant. Mais elle va s'éteindre, cette allumette. Ce feu s'éteindra. Attention à toi de ne pas mettre le feu à la forêt. De ne pas incendier en toi, de ne pas allumer en toi ce capital de haine qui est en toi. Et malheureusement, je ne sais pas, mais il semble qu'il y ait une proportion suffisamment importante de gens qui ne font pas ça, qui au contraire alimentent ce feu, allument ce feu de forêt, qui fait que le Beit HaMikdash a été détruit et que le Beit HaMikdash n'est toujours pas reconstruit. Le Rabbayom. Et le Hida dit, nous nous contredisons à longueur de journée. À longueur de journée. D'un côté, nous n'arrêtons pas de dire Kilishwatra Kiviti Hashem, Hashem, Kilishwatra Kivinu Hashem, Hashem, nous attendons ton sauvetage, nous attendons ton sauvetage. Et nous voulons le Mashiach, et nous voulons ça. Et d'un autre côté, on se laisse aller à la haine gratuite. Le Hida te dit, c'est comme quelqu'un qui plante un arbre et qui prie que cet arbre-là donne des bons fruits, mais qui d'un autre côté a la hache, dans l'autre main il a la hache et plaque, plaque, il déracine l'arbre. Il le plante et je plaque, il le plante et je plaque. Il plante et il prie pour que cet arbre donne des beaux fruits, de l'autre côté, bah. Et non seulement des coups de hache, mais il va chercher très fort dans les racines. Le Hida dit c'est un shtout. Est-ce que tu as plus grand shtout que ça, shtout? Ça veut dire tu as plus grande folie que ça. Le Rav Rothenberg, le Rouv Zatzal, je vous ai parlé le Rouv. Une fois, des millions de fois, mais je raconte ici cet incident, j'étais chez lui. Donc deux personnes se battaient, tatati, c'était des religieux, oui, tu m'as fait, voilà. Et à un moment, il a explosé, le Rav a dit, je vis parmi des fous, je vis parmi des fous, je vis parmi des fous. Ah, je vis parmi des fous. Quand j'ai vu ça, le Hida, j'ai dit, voilà, c'est ça que le Rav voulait dire. Des religieux, toute la journée, nous disons, Hachem envoie le Mashiach, Hachem reconstruit le Beit HaMikdash. Et d'un autre côté, on se bagarre. Et on entretient une haine. Pour des bêtises, en quelque sorte. Le Chida, il a dit, y a-t-il plus grande folie que ça? Ça m'a rappelé qu'on leur avait dit, je vis parmi les faux. Ah, tu dis, ça fait mal. Mais ça fait mal. Oui. Imaginons, tiens. Il y a un bonhomme, il tient dans ses deux mains. Là, il tient... comment on appelle ça, un tonneau d'eau, de l'eau, une gourde d'eau. Il a sa gourde d'eau de 5 litres d'eau minérale, là, de belle eau. Et de l'autre côté, 5 litres d'huile, de l'huile d'olive. Première pression à froid, de belle huile. Et il marche avec ses deux seaux. Et puis à un moment, aïe, oulala, il a une main qui fait très très mal. Je sais pas ce qu'il a maintenant. Alors, il peut pas porter deux seaux. Il est obligé d'abandonner un seau et de porter l'autre. Lequel seau il abandonnera? Mais il va abandonner le seau d'eau, bien que c'est de l'eau minérale, c'est bien, mais...
Et il aura de la peine, il aura de la peine. Ah mince alors. Il aura de la peine d'abandonner son... Mais il va sauver son huile. Eh bien pareil. Maintenant celui-là, il t'a énervé. Tu as du mal. Pardonne-lui. Souffre. C'est une grande douleur, fais un travail. Mais sauve ta neshama. Sauve ton avenir. Sauve le clan d'Israël. Sauve ton Beth Amikdash. Comment tu vas te laisser aller à la haine? À la haine. C'est comme si tu balances, tu laisses tomber la gourde d'huile pour sauver l'eau. C'est un shtout. C'est un shtout. L'huile, ça te coûte 100 fois plus que l'eau. Ah oui, non, mais j'avais trop de peine d'abandonner mon eau minérale. Tu as eu trop de peine d'abandonner l'eau minérale et t'as abandonné l'huile. C'est la folie. Je vis parmi les fous. Je vis parmi les fous. Abandonne l'eau. Ça fait mal. Mais tu sauves l'huile. Tu sauves ton Beth Amikdash. Tu sauves ton peuple. Ah, donc chaque fois qu'on veut se laisser aller à un sentiment de haine, il faut se rappeler, l'histoire du prof qui a coupé la main de l'autre. Rien ne justifie de couper la main. Quelle que soit la bêtise qu'il ait pu faire. 2, le gars qui plante son arbre et qui de l'autre côté, il plante et il coupe avec sa hache. 3, celui qui sauve son eau, mais qui laisse tomber l'huile. 4, celui qui a déjà fait une fois ça, et il a vu les drames que ça a amené. Pourquoi il le refait une deuxième fois? Et une troisième fois, et une millième fois? 5, il t'a rien fait à toi. De même que quand il a fait à Lévi, tu l'as pas détesté, toi aussi, parce qu'il t'a rien fait à toi, là aussi il t'a rien fait à toi. Ça c'est la Emouna, il t'a rien fait à toi. Je t'ai pas dit que c'est un tzaddik, c'est un rachat. Mais c'est un rachat entre lui et Hachem. Et la Torah dit dans ce cas-là, c'est lui que tu ne dois pas détester. Ne le déteste pas. Tu veux que je te dise plus fort que ça maintenant? Plus fort que ça. C'est marqué que si quelqu'un, on lui a fait du mal, on lui a fait honte, on l'a fait souffrir, et il n'a pas réagi, ça lui pardonne toutes ses avérotes. À la limite, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a fait honte, et que j'ai réussi à ne pas réagir, j'ai réussi même à ne pas le haïr, je devrais lui dire merci. Merci, grâce à toi, ça a effacé mes avérotes. Oh là là, vous savez que le Rambam a dit, on raconte sur un grand Hassid, et il semble que ce grand Hassid, c'était l'auteur du Chovot Alevavot. Vous avez le livre les devoirs du cœur. Alors, on a interrogé ce Hassid, on lui a dit, quand est-ce que tu as été le plus heureux du monde? Il a dit, une fois. Une fois, j'ai voyagé, j'étais dans un bateau, j'étais en 4e classe. En première classe, il y avait des hommes d'affaires, des commerçants qui étaient là, et moi j'étais en 4e classe, en bas, dans la soute, au milieu des bagages. Et puis à un moment, un des hommes d'affaires il buvait, alors il a eu besoin d'aller aux toilettes, peut-être que les toilettes étaient fermées, il est descendu dans la soute, et moi j'étais au milieu des bagages, et puis il avait besoin de faire ses petits besoins. Il a commencé à faire ses besoins sur moi. Et moi j'ai ouvert les yeux, je dormais, j'ai ouvert les yeux, et il a vu que j'étais là, il a continué. Il a fait ses besoins sur moi, et en ricanant. Eh bien, je n'ai pas éprouvé la moindre haine
pour lui. J'ai pas éprouvé la moindre haine. J'ai dit, si ça m'arrive, c'est qu'Hachem veut que ça m'arrive. Et ce jour-là, j'ai été l'homme le plus heureux du monde parce que j'ai réalisé que j'avais déraciné toute haine de moi. Vous vous rendez compte? J'avais déraciné toute haine de mon cœur, je n'ai pas éprouvé la moindre haine pour ce monsieur. Jamais je n'étais heureux comme ce jour-là. Tu te rends compte? Il y avait les deux frères, vous savez, il y avait le fameux Rabbi Haïm Evologine, le grand élève du Gaon de Vilna. Il était avec son frère, Rabbi Avraham Evologine. Et tous les deux avaient entrepris un long voyage, une sorte d'exil comme ça, où ils étaient anonymes. Ils ne disaient pas qui ils étaient. Et une fois en plein hiver, ils sont arrivés tard, dans une auberge. Ils ont demandé à ce qu'on leur permette de dormir dans un coin de l'auberge. Et là-bas, le propriétaire s'est énervé contre eux, les gens se sont moqués d'eux. Allez savoir si on leur a pas donné des coups de pied, on les a insultés. Et ils ont été chassés. Et les voilà en train de marcher en pleine nuit, en plein hiver, pour essayer de trouver un autre endroit. Et tout d'un coup, Rabbi Chaim Evologine se retourne et il voit son frère, Avraham, en train de pleurer. Alors il le console, il dit, mon frère, tu pleures pour ça, mais il faut être au-dessus de tout ça. Au-dessus de ça, ça ne doit pas nous toucher. Ça ne doit pas nous toucher. Et alors le frère lui dit, mais non, mais je ne pleure pas de ce qu'ils nous ont fait, je pleure sur moi-même. Parce que je reconnais qu'au fond, au fond de moi, ça m'a fait quelque chose, j'ai éprouvé quelque chose. Et je pleure parce que je constate que je ne suis pas encore arrivé à l'entière perfection. Je constate que je n'ai pas déraciné de mon cœur toute forme de haine, toute forme de colère. C'est pour ça que je pleure sur moi. Vous vous rendez compte? Vous voulez que je vous dise, j'ai parlé tout à l'heure de l'allumette qu'on a allumée. Oui, c'est-à-dire, réfléchissons, le temps de l'allumette, la Torah accepte, Béhémet, la Torah elle accepte que le temps où l'allumette brûle, bah, là t'es en colère, t'es en colère, t'es en colère. Qu'est-ce que la Torah dit? Donc quand la Torah, c'est très fort ce que je dis, quand la Torah dit, l'otisna et elle parle, ne met pas le feu. Ça veut dire que je me comprends. Le temps même, le moment même, je comprends que tu puisses éprouver pour lui un certain haine et tout. C'est pas pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine qui a été entretenue. Entretenue, comme je vous ai dit, c'est ce feu, on a mis le feu à la forêt. C'est ça. Mais pendant le moment même où l'allumette brûle, que je bruit comprend ça. Mais ça, c'est pas pour des êtres accomplis. Un être accompli devrait arriver à un état où même pendant ce temps-là, il éprouve rien. Béhémet, l'allumette, elle s'allume même pas. Il est venu, il a fait ses besoins sur lui, il n'a rien éprouvé. C'est pas qu'il a eu besoin de se calmer. Il a dit que c'était le moment le plus heureux de ma vie. J'ai rien éprouvé. C'était une vie, ça. Quelqu'un va dire, au début je me mettais en colère, ça durait 3 jours. Après ça durait plus qu'1 jour. Après ça durait quelques minutes. Après ça durait ça. Et puis à un moment, il n'y avait plus rien. Ça ne me faisait plus rien. J'avais déraciné de moi tout sentiment de haine. Vous savez quoi, le Chazon-Ish. Le Chazon-Ish, vous savez, le grand tzaddik qui habite à Bnei Brak, avait des crises de cœur, je sais pas comment ça se passe, mais des douleurs au niveau de la poitrine, je sais pas comment, des douleurs terribles. Et à ce moment-là, quand il avait cette douleur terrible, alors il s'enfermait dans sa chambre et personne ne pouvait rentrer. Le temps que ça passe. Je sais pas s'il prenait un comprimé ou quoi, je sais pas. Mais quelqu'un de suffisamment intime s'est dit que lui, il peut rentrer. Lui, il peut rentrer. Alors il est rentré. Il est rentré, et le Chazon-Ish l'a vu, il était dans une douleur terrible. Ensuite, il a refermé la porte, il est ressorti. Alors après, quand la crise est passée, et que le Chazon-Ish est réapparu, alors l'autre lui a dit, mais
je vous demande pardon. J'ai dépassé le degré d'intimité que je pouvais me permettre. Je demande pardon au Rav d'être rentré pendant la crise. J'espère que le Rav ne m'en veut pas. Le Rav lui a dit, la vérité, je devrais t'en vouloir. Ah, je devrais t'en vouloir parce que tu crois, parce que tu me soupçonnes de t'en vouloir. Pas je devrais t'en vouloir d'être rentré dans la chambre. Je devrais t'en vouloir parce que tu me soupçonnes de t'en vouloir. Mais qu'est-ce que tu veux? Cet élément d'en vouloir à qui que ce soit est absent de ma pharmacie. Je n'en veux jamais à qui que ce soit. Cet élément, ce médicament, je sais pas quoi, n'est pas dans ma pharmacie. Donc je n'en veux pas, bien sûr que je n'en veux pas. Bien sûr que je n'en veux pas. Vous vous rendez compte? Ah, quel niveau. Tu as même un niveau, vous allez appeler ça, mais vous allez appeler ça, comment on peut appeler ça quelqu'un qui se fait du mal, masochiste. Vous allez appeler ça du masochisme. Une fois, on rentre, quelqu'un est rentré chez le Chafetz Chaim, et il a vu le Chafetz Chaim en pleurs. Il lui a dit, Rav, pourquoi le Rav est en pleurs? Il dit, parce que je viens de terminer l'étude du Reshit Chochma, un livre, et j'ai appris dans ce livre-là que si quelqu'un, on l'a offensé, et qu'il n'a pas réagi, et qu'il n'a pas éprouvé de la haine pour celui qui l'a offensé, ça lui pardonne toutes ses avérotes. Ça lui pardonne, il est pardonné. Et moi, je pleure, parce que moi, je n'ai pas le mérite que qui que ce soit m'offense. Vous vous rendez compte ça? Le Chafetz Chaim, qui c'est qui va offenser le Chafetz Chaim? Je n'ai pas le mérite, les gens me font tellement d'honneur, je n'ai pas le mérite que qui que ce soit m'offense. Donc je n'ai pas ce bonus d'obtenir à moindre prix le pardon de toutes mes avérotes. Ah, entendez ce que je vous ai dit ça, à moindre prix. Incroyable. Chacun de nous a des choses à se reprocher. Et quand on lit tout ce qui est marqué dans le Rambam, dans la Gemara, des fois ça passe, pour se faire pardonner, ça passe par de grosses épreuves. Des fois ça peut être la maladie, des fois ça peut être des ennuis financiers, des fois ça peut être des problèmes avec les enfants. Aïe, 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 il y a des prix à payer. Et il y a un autre moyen, c'est si quelqu'un vous a offensé, vous a fait honte, vous a fait quelque chose. C'est à moindre prix. À moindre prix, il obtient le pardon de sa vertu. On compte comme c'est fort ça. À moindre prix. Il a la force de pardonner. Vous savez, il y a la fameuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Kamsa et Bar Kamsa. On dit le Beth Amikdash a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa. C'est quoi cette histoire? Vous savez tout, vous savez qu'il y avait quelqu'un qui a fait une grande souda. Et il a envoyé son serviteur inviter son ami Kamsa. Kamsa. Et le serviteur s'est trompé, il est allé inviter Bar Kamsa. Le marché a dit que le Bar Kamsa en question, c'était le fils du premier Kamsa. Mais le malheur faisait que le Baal Habayit, celui qui a fait la souda, était ami avec le père et ennemi avec le fils. Ennemi à mourir avec le fils. Et qui voit au milieu de la souda? Le fils, l'ennemi. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bon, on m'a invité. Mais je t'ai jamais invité. J'ai invité ton père. J'ai invité ton père. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, va-t'en d'ici. L'autre lui dit, je t'en supplie, ne me fais pas honte, je paierai mon repas. Tu paieras rien du tout, hors d'ici. Écoute, ne me renvoie pas devant tout le monde, je suis prêt à payer la moitié de la soirée. Je te dis hors d'ici. Hors d'ici. Poudre d'estampette, je sais pas comment on dit. L'autre lui dit, je t'en supplie, ne me fais pas honte devant tout le monde, je paierai l'ensemble de la soda. Tu entends ce que je te dis? Hors d'ici.
hors d'ici. Et il n'a pas le choix, il s'en va. Il s'en va, et en sortant, il va directement chez le gouverneur romain, et il dit, tu sais, les Juifs se sont révoltés contre toi, ils préparent une grande révolte et tout, et toute l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, vous savez, et ça a mené à la destruction du temple. Et là-bas, la Gemara dit, regarde comme c'est dur de faire honte à quelqu'un, regarde comme c'est dur de faire honte à quelqu'un, puisque Hachem a aidé ce Bar Kamtsa à mener jusqu'à la destruction du temple. On l'a compris, c'est pas que ça. Ça a été le déclencheur final. Les Mefarshim disent, c'était quoi cette histoire? Justement. Cette histoire est arrivée dans un tel contexte de haine gratuite. Hachem dit, attends, je vais envoyer une grande histoire, une grande épreuve. Si ce Baal Habayit réussit à dire à l'autre, bon d'accord, allez, tu es là, reste. Si les gens vont lui dire, écoute, laisse-le, il est là, je t'en prie, ne lui fais pas honte. Tiens, alors, in extremis, on sauvera. Les Mefarshim disent à Kajbourou, il envoie des fois une situation. Le din est tellement grand qu'Akajbourou dit, allez, j'envoie une situation. Si dans cette situation, ils réussissent à ne pas attiser le feu, je pardonne tout. Donc c'était une chance, cette histoire de Bakamsa, qui, elle, a mené à la destruction du temple. En fait, elle a été envoyée par Hachem. C'était notre dernière chance qui nous était donnée. Si à ce moment-là, le Baal Habayit avait dit, allez, reste. Si les gens avaient dit, mais laisse-le, ne lui fais pas honte devant tout le monde. Ouf. Si lui, le fameux Bar Kamsa, qui a subi la honte, si lui-même en sortant, s'était dit, allez, c'est Mina Shamaim, allez, je me calme, allez, ça aurait tout bloqué. Mais voilà que le Baal Habayit n'a pas été généreux avec Bar Kamsa. Voici que Bar Kamsa n'a pas étouffé la honte qu'il a eue. Chacun est allé jusqu'au maximum, jusqu'au bout. La dernière chance était ratée. Vous vous rendez compte combien faire très attention dans cette période-là, ces jours que nous vivons, de multiplier. Le Chafetz Chaim dit, tu as fait des paquets, parce que comment ça s'exprime, cette haine gratuite? La shonara, bien sûr. Et critiquer, dire du mal. Tu as fait des paquets de la shonara, des paquets de médisance. Allez, rattrape-toi et fais des paquets de la shonatov, des paquets de compliments, des paquets de gentillesse, des paquets d'encouragement, des paquets de sourires, des paquets de patience. Fais des paquets. Pour la Hachem Yazor, il y a tellement de choses à parler, tellement à parler, mais se dire une fois pour toutes, je ne veux pas qu'on dise sur moi que je suis de la génération qui aurait détruit le temple si le temple était là pendant. Je veux qu'on dise de moi que je fais partie de la génération qui a reconstruit le temple, reconstruit le Beth Amikdash. Bimher Rabbi Amenu. Amen, Selah.